Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur JMTV+, dans le bœuf politique. Ils sont activistes, influenceurs. Certains sont même devenus des politiques aujourd'hui. Ils portaient la flamme qui promettait au changement au peuple camerounais, aux jeunes Camerounais. Aujourd'hui, on demande que deviennent-ils? Où ont-ils mené leurs actions? À quoi ont-ils abouti? Pourquoi y a-t-il tant de querelles parmi eux? Des coups bas sont fomentés ça et là entre eux pour démêler et essayer de comprendre tout ce qui se passe dans ce qu'ils appellent la résistance camerounaise en Occident. Notre invité d'aujourd'hui, c'est un jeune frère. Oui, je l'appelle mon petit frère. Je vais le tutoyer car tous sont mes frères. Kamwa la Panthère, que j'ai bien voulu inviter sur JMTV+ aujourd'hui pour essayer de comprendre l'histoire des 147 000 euros. Bonjour Kamwa. Bonjour. Comment ça va? Oh, ça va. Bon, ça va. Ça va. Très bien. Ouf, pas très bien, mais ça va. Pas la grande forme, mais ça va. Alors, que 147 000, tu as pris ou tu n'as pas pris? Bah, évidemment que non. Comme j'ai toujours clamé, proclamé, voilà. C'était juste une machination que j'aurai le temps de développer clairement ici avec toi. Très bien. Bon, comment j'arrive à t'inviter ici aujourd'hui? Il y a quelques jours, tu m'envoies une vidéo de Justine Boukam, que nous saluons. Dans cette vidéo, elle est habillée en jaune, pour ceux qui ont regardé. Pour ceux qui n'ont pas regardé, je vous laisse regarder cette vidéo. Après, on développe derrière. Je me retrouve donc avec mes frères de combat qui ourdissent des plans pour détruire d'autres combattants. Et pendant que vous tuez, que nous tuons des combattants, depuis 2 ans, quand moi la Panthère a pris 147 000 euros, où sont les preuves? Zéro preuve. On continue, on rigole. On ne sait pas ce que ça peut faire sur la vie de ce combattant. On rigole. On rigole. Ce qui m'amène à vous faire écouter cet audio. Et j'assume l'entière responsabilité. Je dis bien j'assume. Parce que ce n'est pas pour... On ne s'est pas levé dans ce combat pour ce genre de choses. Il faut que ça s'arrête. Je vais vous faire écouter cet audio. Et ce qui me pousse encore à le faire, c'est qu'il y a quelques jours... Écoutez d'abord. Alors, il faut que je trouve... Est-ce que c'est connecté là-dessus? Ouais. Non. C'est pas connecté dessus. C'est pas grave, mais on va écouter. Tu es vraiment... Tu dois te calmer, hein? Je suis très calme, s'il te plaît. Merci. Quand où il est là, l'histoire de 107 000 euros, quand on ne connaît pas la vraie version. Tu me suis? Je te suis. Quand le frère de Nita ne connaît pas la vraie version, je t'assure qu'à la base, personne ne connaît vraiment la vraie version, à part moi, Roméo et Nita. J'avais dit que Mengo étant en dehors, si nous on lutte pour chasser Bia, Bia va s'affaiblir parce que Bia est déjà même vieux. Il va s'affaiblir et la personne qui peut prendre le pouvoir même c'est Mengo. Mengo même étant en prison comme ça est plus dangereux que les Ngongo vous chasser dehors partout là. Ça c'est clair, ça c'est clair. Tu vois pas? Bien sûr. Alors je suis venu dire que si Mengo, si on manque Mengo nous a envoyé l'argent pour la base. Et quand on fait le mensonge, là, comme c'est un gouvernement de presté, le gouvernement, j'ai même tracé un plan pour Atanganji. J'ai tracé un plan sur Atanganji et j'attends seulement le déclic. Tu vois un peu? Juste aller chercher le déclic. Quand il y aura le déclic comme ça, je vais sortir avec un mensonge sur Facebook. Le jour là, vous allez dire, hey, je fais avec les preuves, je vous montre même l'argent. Donc ce jour-là, quand il va faire le direct là, je fais à mon l'argent, vous voyez même peut-être même 50 ou 70 000 euros, je montre en exercice, c'est le vrai argent, c'est pas le faux. Atanganji qui m'a donné. J'attends le déclic, j'ai préparé ça. Et son déclic là, c'est pourquoi on l'arrête direct. Entre eux, ils vont l'arrêter. Soit il va fuir. Donc, quand j'avais fait pour Mbengo, j'ai fait de façon que ça, on a su que Mbengo nous a envoyé 147 000 euros. Mais le plan n'était même pas encore fini parce qu'il devait impliquer d'autres personnes dedans. Il y a maintenant, Karou Wenga a discuté Nia la nuit. Nia a fait le direct le lendemain matin. Il a gâté le plan qu'on avait tout arrangé. Maintenant, quand il a fait ça, moi et Roméo, on est obligé de fuir. Parce qu'il a tout gâté. Mais là, j'ai compris qu'il fait comme s'il est fou, mais il n'est pas souvent fou. Jusqu'aujourd'hui, il a même dit que c'est Négro qui. C'est Négro. Parce que la dernière fois, il a dit que. Négro, on dit que tel colonie a fait quoi? S'il fait, je vais mettre le crédit dehors, je connais tout de lui. Moi, ça va faire rire. N'importe quoi. Moi, ça va faire rire. Et Romain m'a appelé, Romain m'a dit que quand il ne parle plus de Niara de direct, il va parler. Il dit qu'il n'a rien à parler de moi. Il n'a rien, absolument rien de parler. Tu peux remettre. Tu me laisses, je te dis, tu ne m'interromps pas, s'il te plaît.
Tu ne m'interromps pas. Ok, ça va. Merci beaucoup. C'est assez dur pour moi et je vais vous faire écouter. Je connaissais comment tu allais réagir. C'est pour ça que je t'ai dit, voilà. Je suis parti. Ce qui me fait, c'est que pas plus tard que dimanche, j'écoute un direct où notre frère d'aide coloniale, devant plus de 600 personnes, est en train d'assassiner une fois de plus Kamwala Panté en disant que Kamwala Panté a mis la main dans sa poche. Il y avait un paquet d'argent. Il a sorti 100 € pour donner. Ça m'a fait mal. J'ai eu mal. Je me suis dit, pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de manipulation? Ça fait 2 ans où toute la résistance camerounaise accuse Kamwala Panté d'avoir touché 147 000 €. Les gars savent que c'est un montage énorme. Mais personne ne le discrédite. Personne. Il faut taper, il faut taper, il faut taper incessamment, sans se fatiguer de Kamwala Panté, sans se soucier de ce qu'il endure. Je vais vous demander ce soir, vous qui êtes dans les rues tous les jours, vous luttez pour chasser le régime Biya. Est-ce comme ça que nous devons chasser le régime Biya? Je vous pose une seule question. Kamwala Panté n'est pas un saint. C'est un homme qui a beaucoup de défauts. Je connais ses défauts. Mais qu'est-ce que Kamwala Panté a pu faire dans cette résistance depuis plus de 2 ans pour qu'on s'acharne sur lui tout le temps? C'est la question que je pose au peuple de la résistance. À un moment, il faut se poser de bonnes questions. Qu'a fait Kamwala Panté depuis plus de 2 ans dans cette résistance? Pour que tout, pour qu'on s'acharne sur lui. Pourquoi? Je vais vous dire. Je déteste, je vous ai toujours dit ça, foncièrement, certaines choses. Et depuis ce temps-là, moi j'ai décidé que je ne travaille plus avec cette bande de personnes. C'est pas ça le sens de ma lutte. C'est pas ça le sens de ma lutte. Cet enregistrement, je peux vous dire que quand j'ai commencé à le faire, c'est qu'il avait déjà dit des choses avant. Kamwala Panté n'a jamais eu ça cassé. Je n'ai pas eu le temps, mais j'ai pris quand j'ai lancé, il y avait cette partie-là. Et j'ai dit, on ne peut pas tuer quelqu'un. On ne peut pas tuer quelqu'un comme ça. Une machination bien montée. Pourquoi? Dites-nous pourquoi on n'accuse pas des gens sans preuve. Nous voulons la lutte de vérité, mais nous, l'autre lutte, nous allons la faire dans la vérité. Vous êtes toujours sur GMTV+ dans le bœuf politique. Vous avez donc regardé la vidéo de Justine Boucan qui défend Kamwala Panté, qui dit clairement, qui montre la machination avec un nom que vous avez vu dans la vidéo, Dette Coloniale, que je ne connais pas. C'est quoi son vrai prénom, Dette Coloniale? Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire puisqu'il y a une action intentée contre lui. Très bien. Donc on va rester sur Dette Coloniale. Dette Coloniale, sache que si tu te sens diffamé, si tu te sentais diffamé dans cette émission ou faussement accusé, tu as le droit de me contacter via le site jmtvplus.com et prendre ton droit de réponse. Les choses sont claires là-dessus. Alors, Justine Boucan dit clairement, nous écoutons Dette Coloniale dans cette vidéo dire que c'était une machination contre toi. Pourquoi des personnes qui disent défendre le Cameroun, qui disent vouloir le changement au Cameroun, s'acharnent-ils contre ta personne? Jusqu'à l'heure où je vous parle, je n'ai pas de réponse. Je me suis posé cette question 1000 fois. Je n'ai toujours pas de réponse. Je ne comprends pas parce que je me suis levé dans cette résistance tout seul. J'ai vu des jeunes se lever comme moi. Je me suis dit, écoutez, on va faire un bloc derrière ce régime qui nous martyrise. Je l'ai souvent défendu dans mes directs à mes départs, à mon début de cette résistance. J'ai été particulièrement touché quand, dans ma maison à Oudia, j'ai vu les enfants en train de manger les restes des poubelles qu'on jetait. Moi, ça m'a vraiment touché. Je suis resté, je vais vous dire, même ma petite fille à l'époque qui avait 2 ans, elle ne comprenait pas pourquoi on jette et les autres reviennent manger.
Quelques mois après, il y a eu le mouvement qu'on a lancé avec la période préélectorale, le hold-up électoral et toute la séquence et tout le cinéma qui s'est passé au Conseil constitutionnel. Et là, j'ai commencé vraiment à m'engager. On est sorti spontanément dans la rue pour dire non, stop, 35 ans, 38 ans, 37 ans, 39 ans, c'est trop. Donc je suis parti sur cette dynamique-là, comme beaucoup d'autres jeunes, sans vraiment avoir d'arrière-pensée d'être un homme politique plus tard ou d'être un leader. Parce que déjà à l'époque, on a bien écouté le déroulé du président Kamto. On s'est dit, voici vraiment l'homme qu'il nous faut pour le Cameroun. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit, mon leader, ça doit être cet homme-ci. Pas comme moi, pas un activiste, personne d'autre. Et jusqu'à l'heure où je vous parle, c'est mon seul leader. Ce que je veux comprendre, nous n'allons pas descendre en dessous de la ceinture ici. Il faut que je creuse. C'est mon rôle d'investigateur. Quelle est la nature de ta relation avec Justine Boukam? J'ai une relation très très amicale depuis 9 mois avec Justine Boukam, qui est sans équivoque, parce que Justine Boukam, c'est une activiste au départ, j'avais côtoyé, à la suite du boycott de la venue du roi Bangoulap à Paris. Nous étions tous ensemble avec beaucoup d'Amazones. Ils nous ont déjoué, ils nous ont envoyé à Nanterre. Nous sommes allés à Nanterre avec un groupe d'Amazones. Ils nous ont déjoué, mais nous on savait très bien. Entre-temps, on a eu des informations comme qu'ils voulaient nous déjouer, qu'on puisse oublier que le lendemain, il devait être reçu dans un pavillon dans le 78. Mais comme nous étions dehors, il se faisait tard, je me suis dit, soit on reste sur Paris, soit on va chez moi. Donc avec tous les Amazones, je les ai pris dans ma voiture, nous sommes allés chez moi. On a mangé, mon épouse a fait à manger, on a bu jusqu'au lendemain. On s'est préparé pour aller ce dimanche-là faire le boycott. C'est comme ça que je découvre Justine Boukam. Après, le combat continue, on ne se voit plus. D'accord. Vous n'êtes pas de la même famille. On n'est pas de la même famille. Il n'y a jamais eu, Madame Kangwa, pardon, vous n'avez jamais eu de relation amoureuse? Non, jamais. Jamais de tentative, rien. Aucune. Et cela signifie que Justine Boukam, comme son prénom l'indique, Justine, veut te rendre justice en te défendant. Je pense qu'elle pensait qu'à un moment, il faudrait arrêter. Comme elle expliquait dans la vidéo, tantôt, elle a dit c'est un peu trop d'acharnement. Et elle, au moins, elle a eu le temps de me voir. J'ai fait tellement de voyages avec Justine, une dizaine de voyages avec Justine Boukam, que ce soit en France et à l'étranger, où elle me voyait, où j'étais vraiment en train de partir, comme elle me disait. J'ai failli être alcoolique, elle m'a dit non, comme moi, tu ne vas pas te laisser faire, tu n'as rien fait. Parce que cette histoire de 147 000 euros, ça m'a vraiment traumatisé. J'ai une fille adolescente qui a été déphasée, déscolarisée à cause de ça. Ah bon? Parce que, ouais, à ce point, oui. Parce qu'elle avait commencé à faire son petit blog, elle est tombée sur une vidéo, on était en train de discuter, effectivement, que j'avais pris 147 000 euros. Et elle ne comprenait pas comment je peux leur dire d'être dur à la maison alors que j'ai de l'argent caché quelque part. Vous voyez, ça a beaucoup joué. Les gens ne le savent pas, mais ça a beaucoup causé des distances entre ma famille et moi. Du coup, Justine Boukam, il y a ce jeune activiste de Bruxelles, d'aide coloniale, qui fait un direct et qui m'accule encore en disant que je marchais avec des pochettes d'argent. Elle me dit non, c'est pas possible. C'est faux. Et j'explique même en fait cette histoire d'argent. Je faisais un direct à un moment, il y a une activiste qui est non-name, qui m'a dit, écoutez, quand moi, vous allez à Genève, je vois le travail que tu fais avec le député, il faudrait qu'en allant chasser bien, tu puisses ramener tous les étudiants. Parce que je veux quand même vous dire une chose, au début de la résistance, il y avait beaucoup d'étudiants qui n'avaient pas de moyens comme nous. Moi, je partais toujours avec mon véhicule. Beaucoup n'avaient pas de moyens, c'est difficile pour eux de prendre le bus, même si c'est à 15 euros. Elle nous a donné 1000 euros. J'ai expliqué dans un direct que voilà, il y a quelqu'un qui nous a promis 1000 euros. Je ne les avais pas encore en main, qui m'a remis la veille du départ pour Genève. Et quand on arrive, le général Ouantolo, un bus avec Salomé Tiaptet, le général Marcel, mais il y a moins de monde. On se retrouve à 2h30 du matin. Il n'y a pas grand monde. On s'attendait à 150 personnes à peu près. On se retrouve à une petite trentaine. Alors qu'est-ce qu'on s'est dit? Au lieu de prendre un bus de 80 places, autant prendre nos voitures personnelles, ceux qui sont pas là, ils reprennent, et arriver sur place, on donne à chacun 50, 60 euros pour mettre l'essence. C'est ce qui s'est passé.
J'ai donc dit à l'équipe du général Wanto, j'ai dit, je vous remets 500 euros, vous gérez, et moi je vais gérer 500 euros. C'est ce qui s'est passé. J'ai remis 500 euros en espèces au général Marcel, qui finalement a voyagé avec nous. J'étais dans la voiture de Elle chez nous. Général Marcel, Salomon, peut-être général Baran, nous étions 5. Je leur ai remis 500 euros. Et ceux qui venaient d'autres contrées, avant la manifestation, je remettais soit 20, 30 euros, soit 40 euros. Et cette personne qui parle que j'avais des Diazébé, je n'en avais plus. J'avais peut-être 390 euros au total sur moi en espèces. J'aurais mis à Amado Kiraro, la seule d'ailleurs, à qui j'ai remis que 20 euros. Et lui, je lui ai remis, il était avec Caroline Pégan. Je lui ai remis 100 euros. Parce lui dette coloniale? Oui, il était dans le véhicule. Tu as remis 100 euros à dette coloniale? Je lui ai remis 100 euros. Et là, j'ai vu une vidéo, il disait qu'il n'a pas pris, mais Caroline Pégan les a prises. Ils étaient 5 dans le véhicule. Elle m'a expliqué effectivement que lui, il est parti de Bruxelles pour venir la chercher avec d'autres combattants. Donc, j'ai dit, OK, il méritait certainement 100 euros. J'ai donné 100 euros, j'ai donné 20 euros par-ci aux jeunes frères qui disaient, ouais, quand moi tu as dit dans ton direct que tu pouvais. À la fin, je me suis retrouvé avec 25 euros. J'ai remis 20 euros à Mado Kiraro. Je les ai sortis dans ma main. J'ai dit, ben non, je vais quand même acheter un paquet de cigarettes. D'accord, je comprends l'origine maintenant des sacs d'argent dans tes poches. C'était pas un sac, j'avais déjà pris 500 euros que j'avais donné au général Marcel pour s'occuper de l'équipe. La richesse est relative. Pour certains, 500 euros, c'est beaucoup d'argent. Oui, c'est certes, même 1 euro quand on n'en a pas, c'est beaucoup d'argent. Et peut-être 1 million d'euros pour celui qui en a. Tu en as un peu dans les poches là pour moi? Malheureusement, non, vous savez, on est en France, on marche en cartable. Donc maintenant, je comprends l'origine du sac d'argent. Je comprends. Dis-moi, aujourd'hui, on remarque, et pas que moi, tout le monde remarque dans la communauté camerounaise, je peux te dire que beaucoup de personnes dans la communauté camerounaise, gabonaise, congolaise, bref, ivoirienne, beaucoup de personnes m'appellent, puisque je couvre les événements de tous ces pays-là, et me disent, mais c'est quoi tes frères camerounais là? Ils s'insultent, ils bavardent, machin truc. Donc vous insultez puisque vous nous combattez finalement. Est-ce que cette analyse est fausse? Elle n'est pas fausse, elle est tout à fait vraie, pour la simple raison que beaucoup sont arrivés dans ce combat. Je suis obligé de le dire froidement, en se disant qu'ils auront une situation administrative aisée, ils auront une situation sociale aisée, ils auront une certaine reconnaissance. Je n'ai pas besoin de me vanter, j'ai commencé à combattre en véhicule, en costume, et finalement, le véhicule, ils me l'ont cassé, ils m'ont mis de l'eau, j'ai perdu un 4x4, je garde sur mes costumes parce que je les ai, mais vous voyez aujourd'hui que ceux qui marchaient en haillons, aujourd'hui s'habillent en costume. Et nous qui étions en costume, ils veulent qu'on reste en haillons, mais on ne pourra pas parce qu'on a quand même certains vécus. C'est ça le problème de la résistance. Et j'ai toujours dit, je ne me battrai jamais pour quelqu'un de la résistance avec nous. J'aimerais pas voir à ma tête un leader. Nous ne sommes pas dans l'armée. Si ça aurait été l'armée, on aurait eu un général, un colonel et un ça. Moi, je me suis dit, j'ai fixé un cap avec l'équipe que j'ai. On a dit, on a un leader, on cible notre leader, on reste derrière notre leader, on suit ses directives. C'est pour ça, malgré tout ce qu'on a pu faire au début de la résistance pour se faire connaître avec le boycott des artistes, on a changé carrément de discours. Même au niveau de notre verbal, on a carrément changé. On n'est plus aussi violent comme on faisait avec les catinos où c'était les intrigues tous les jours sur Internet pour empêcher qu'elle fasse son compte. Notre discours a été modélé parce qu'on veut s'aligner à l'image du président Kamto, sachant très bien qu'au départ, on disait que oui, c'est à cause des cas de l'ambassade. Je n'ai pas honte de le dire. Je n'ai jamais participé au cas de l'ambassade. Jamais. Je le dis aujourd'hui. Je n'ai jamais participé à ça. Je n'ai jamais été pour l'achat des armes. Jamais. Je me suis dit, je ne peux pas suivre quelqu'un, je m'en vais à l'encontre de son idéal. Je suis resté là-dedans. Il faut le dire, le professeur Cantona jamais prôné la prise de pouvoir par les armes. Jamais. Il faut le dire. Donc, quand je suis parti sur ce postulat, écoutez, les problèmes ont commencé. C'est un infiltré, c'est un vendu, c'est un espion français. Pourtant, moi qui étais policier à l'époque, c'était celui qui faisait le plus de garde à vue. Pas parce que je voulais, mais parce que d'autres disaient soit je suis armé, soit j'ai un couteau, soit j'ai une seringue. Rappelez-vous. Attends, d'autres. Ça veut dire que dans votre combat, dans le corps des activistes, des Camerounais, signaler la police. C'est eux qui signalaient. J'ai été arrêté parce que je suis allé défendre les Amazones.
J'étais le seul à être arrêté jusqu'à ce qu'un jeune Kevin puisse dire mais pourquoi est-ce que vous venez l'arrêter? Mais pendant l'audition, on me l'a dit. Le policier me l'a dit. Heureusement, ça a été classé sans suite. Malheureusement, j'étais en tenue de fonctionnaire de police. J'avais pas le droit. Ils me l'ont dit. Mais et ton arme est où? J'avais pris soin de laisser mon arme au vestiaire avant de venir à la manifestation. Mais ils m'ont désigné comme si je n'avais pas une arme. Le lendemain, quand ils me voient libre, on crée une histoire comme quoi j'avais une seringue. On envoie une fausse information à Emmanuel Kenta qui fait un direct en m'accusant d'avoir une seringue pendant cette manifestation-là. Il a eu la sagesse, heureusement, de retirer ce qu'il a dit, de s'excuser publiquement et personnellement, en disant qu'il a été trompé. C'est quelqu'un de correct, Emmanuel Kenta. Je peux vous le dire, je connais l'homme. C'est quelqu'un d'assez correct. Il a dit non, ils m'ont trompé. Dans votre combat, ils sont peu nombreux. Il est correct. Il m'a dit, ils m'ont trompé, je ne comprenais pas pourquoi est-ce qu'il voulait s'acharner. Il a fait un voice qui était révélateur en disant qu'il a été manipulé. Il m'a appelé, il s'est excusé. Même récemment, quand on était à Bruxelles, il s'est encore excusé. Il m'a dit, petit frère, vraiment, les gars là m'ont eu. J'ai compris. J'ai dit, mais ce n'est pas normal, par contre. Mais comment, attendez, dis-moi, qui est votre cible, vous combattants? Qui? Le système BIA. Le système BIA. C'est juste ce que j'ai pensé. Et si je dis, à la tête de ce système, qui vous combattez? Bah, ce système à la tête, c'est M. Biapol. Bon. Finalement, est-ce que vous êtes sûr de combattre? Je pose la question à tous les activistes. Est-ce que vous êtes sûr de combattre BIA? Car lorsque vous insultez sur les réseaux sociaux, vous montez des sales coups contre vous-même. Monsieur BIA est peut-être un Vormekai, boit son vin de palme ou bien joue à son songo. Est-ce qu'il est avec vous? Je me pose vraiment la question pour qui on se bat. Finalement, vous ne combattez pas pour BIA, vous combattez vous-même. Bah, avec toutes les preuves que les gens ont contre moi pour soi-disant me calomnier, me diffamer, là je suis d'accord avec vous, ce n'est pas un BIA qu'on est en train de combattre. Certains sont là pour pouvoir effacer les autres activistes. Mais sauf qu'on n'est pas là dans un championnat. Il y a de cela 3 ans, c'était en 2018, je disais à Jean-Pierre Dupont, tu connais? Bien sûr. Je lui disais, attention Jean-Pierre et moi on ne s'est jamais rencontré, on se parle par téléphone, on ne s'est jamais rencontré comme ça. Je lui avais dit en 2018, et il vient de le reconnaître en janvier dernier dans une émission, je passais chez lui, il a dit, tu as été le premier à me dire, faites attention, les égos entre vous vont vous perdre. Il a reconnu, il a dit, voilà pourquoi je peux le répéter aujourd'hui. Et c'est exactement ça, il n'y a pas qu'à lui, je l'avais dit. Je l'ai dit à certains, je ne sais pas si je te l'avais dit, mais je l'ai dit à certains d'entre vous, attention, les égos. Aujourd'hui, je suis triste de constater, j'avais raison. Si, c'est vrai. Finalement, c'est plus de la Starmania que le combat, non? Je pense. Mais à quel dessein? Parce que je ne suis pas un monsieur Bia. On s'est levé spontanément. Et je le dis encore aujourd'hui, aucun activiste, ancien ou nouveau, ne sera jamais leader. Ça, je le dis. Je ne suis pas sorti pour quelqu'un. Je me suis levé seul chez moi, spontanément, pour chasser. J'ai vu des jeunes sortir aussi comme moi. J'ai dit, ok, on fait un bloc. Je ne voudrais pas être à la tête de ce groupe d'artivistes-là. Je ne voudrais pas être le dernier de ces artivistes-là. Je voudrais être juste moi, dans un moule, dans un groupe où on forme une seule personne, une seule bulle pour pousser. C'est tout. Et je le dis, comparer certains activistes à mon leader naturel, moi je le dirais toujours non, je défendrai. Je ne peux pas aujourd'hui accepter qu'on puisse comparer un activiste opposant Camto ou peut-être à peine des Coca. Je dirais toujours non, parce que ce n'est pas ces artivistes-là qui m'ont fait sortir. Je suis sorti chez moi tout seul parce que j'ai vu qu'il y avait un homme qui avait un idéal de changement véritable au Cameroun. Finalement, je vais développer quelque chose et faire une chute sur une question. En votre sein, vous, activistes, ça ne va pas fort. Non. Des gens montent des coups contre les autres, des calomnies. Certains sont devenus stars, montrent leur voiture et leur maison. Vos directs vous ont rendu faux et bêtes. C'est vrai, je confirme. Vous répétez, quelqu'un c'est le matin, il fait un direct à midi, il fait un autre à 4h, il fait à 20h finalement. Vous racontez quoi. C'est ça. Mais où est le combat là-dedans? Est-ce que tu connais Che Guevara? Ah, si, bien sûr. Qui ne connaît pas le Bien. entier. À son temps, il n'y a pas de réseaux sociaux. Il n'y en avait pas. Mais il y avait du papier. Il y avait du papier. Et ça écrivait beaucoup à l'époque. Et c'était très intelligent. Quand j'ai dit les écrits de cette époque-là, c'était de l'intelligence. Il y avait des stratégies. Vous, activistes camerounais ou africains, c'est quoi vos stratégies finalement? Vous en avez même? Non, finalement, avec un peu de recul, je pense que non. Je pense que non, parce que s'il fallait avoir une stratégie, il fallait déjà avoir tous la même vision. Il fallait avoir la même vision. Aujourd'hui, avec le recul, on n'est pas tous dans la même vision.
on n'est pas tous pour... moi, je le dis avec toute mon équipe, nous avons un leader. Et il y a beaucoup qui veulent le changement au Cameroun, mais pas avec le leader que nous avons préféré. C'est pour ça, nous, depuis un certain moment, on ne gère plus ça. Quand quelqu'un me dit, je suis pour le changement au Cameroun, je vais faire des collectes et des fonds pour les prisonniers, mais Kamto n'est pas mon leader. Mais en fait, je me dis, inconsciemment, ils se contredisent. Les gens sont allés marcher parce qu'ils supportent le président Kamto. On les arrête. Vous supportez les prisonniers qui supportent Kamto et vous dites que Kamto n'est pas votre leader. Mais à un moment, déclarez donc votre leader véritable. Dans ce cas, je les invite à regarder mon émission avec Serge Yebga. À peine sorti de prison chez Serge Yebga, je l'ai eu en émission. Il m'a dit que jusqu'à la mort, il restera un soutien de Maurice Kamto. Mais bien sûr. Il sort fraîchement de presque 2 ans de prison. Bien sûr. Et il déclare cela ouvertement. C'est fort, ça. C'est très fort, c'est ce que je ne comprends pas. Finalement, vous activistes qui disent soutenir Maurice Kamto, pardon si vous, ça ne va pas fort en votre sein, au sein de son parti ici en Europe, c'est une fois de plus le grand bordel. Je sais que je veux le dire, ils vont écrire qu'on a acheté Jacques Moifo, il n'est pas né celui qui va m'acheter. Si j'acceptais de l'argent, j'aurais 4 appartements à Paris, je vous défie de montrer où j'ai pris un seul soir quelqu'un, mais je ne peux pas me justifier. Au sein du MRC Europe, c'est une fois de plus le bordel. On a suspendu Harry Dioko, on l'a remplacé par un autre Dioko, Laurent. Cette semaine, je suis au courant de la nomination de Laurent, qui a nommé des gens pour remplacer à des postes dans le bureau d'Allemagne. Il nomme des gens qui étaient déjà en place, nommés par l'ancien secrétaire départemental, c'est comme ça qu'on appelle ça, Ngangan. Mais ces gens lui ont écrit à Laurent Boumbia, lui ont écrit pour dire, mais vous nous nommez alors que nous sommes en poste déjà depuis longtemps, nous refusons votre nomination. J'ai toutes ces lettres à la main. Alors, comment nommer des gens qui sont déjà en poste sans même les consulter et écrire que vous les avez consultés, M. Laurent Boumbia? J'ai contacté M. Laurent Boumbia en lui disant, je sais que vous ne me répondrez pas, mais je dois quand même aller à la source chercher l'information. Et il m'a répondu, Jackie, comment tu dis que je ne vais pas te répondre? Je te réponds, je lui ai posé des questions. Entre ma question et chaque réponse, il s'est passé 5 minutes, comme s'il consultait déjà avant de me répondre. Et dès que je lui ai envoyé toutes ces lettres-là, silence total, Laurent Boumbia n'a plus rien dit jusqu'à présent. C'est ça aussi le MRC. C'est le grand bordel en Europe. C'est le grand bordel aux États-Unis. Je ne vous demande pas de quitter votre parti. Je vous demande tout simplement, vous qui voulez accéder au pouvoir, qui promettez le changement aux Camerounais, je vous propose juste d'assainir vos rangs. Il y a trop de bordel là. Il y a bordel parmi les activistes, bordel dans le principal parti de l'opposition qui souhaite arriver aux affaires pour redresser au Cameroun. Comment allez-vous redresser au Cameroun si en votre sein vous ne vous respectez même pas? Comment redresser un pays lorsque vous êtes capable de vous entendre dans un groupe de 10 personnes? Comment redresser au Cameroun lorsque les histoires d'argent fusent ça et là? Qu'est-ce que vous, activistes, comme homme politique, promettez au Cameroun finalement, que vous n'arrivez pas à vous appliquer à vous-même comme la Panthère? Concernant le MRC, je dirais joker, j'ai rien à dire. Je ne fais pas partie du comité d'éthique du MRC, dont je laisse les membres habilités à le faire. J'ai aucune critique à faire, je ne suis pas membre du MRC. Je suis un Camerounais amoureux de son pays, un activiste qui s'est levé pour le changement véritable au Cameroun. Je pense que c'est un peu partout pareil. Les hommes, on ne sait pas finalement sur qui compter. Mais moi, j'ai foi en une seule personne, Maurice Kamto. J'ai lu son livre, L'urgence de la pensée, j'ai lu plusieurs fois. J'ai le recueil de poèmes que j'ai commandé, que j'espère qu'il y a eu rupture du stock chez Amazon, que je lirai. Je pense aujourd'hui que c'est quelqu'un qui est là pour le changement véritable au Cameroun. Il a prouvé à maintes reprises, c'est un monsieur épris de paix et de justice. C'est pour ça que je suis derrière ce monsieur. Après, il y a les brebis galeuses partout, un peu comme partout. Ce n'est pas moi de le dire. Il y a un comité d'éthique au MRC, ils s'en chargeront. Voilà. Et concernant les activistes, comme je disais tantôt, beaucoup ont cru évidemment qu'à la fin, on irait peut-être au Cameroun en avion, programmé comme des héros. Non, ce n'est pas le cas. Ce n'est vraiment pas le cas. Et quand on a un idéal, il faut aller au bout de son idéal. Moi, je me suis levé, pas parce que j'attendais à avoir une médaille.
Beaucoup sont arrivés ici sans travail. Moi, j'avais un travail, j'avais une maison, j'avais une voiture, mais beaucoup ont pensé qu'en militant, en prônant ce changement, ils auront tout ça. On ne peut pas. La seule valeur ajoutée, la seule valeur qui nous permet d'avoir ça, c'est le travail. Qu'on ne nous trompe pas. Le MRC a beaucoup d'intelligence. Il y a des personnes de la société civile qui sont à même de diriger le Cameroun. Et si quelqu'un espère ou a espéré un seul moment que peut-être quand le MRC sera au pouvoir, on aura des postes, je pense vraiment que c'est se mettre le doigt dans l'œil. Donc je ne suis pas parti pour ce principe-là. Et s'il y a des activistes qui ont pensé un seul moment qu'on va rentrer au Cameroun comme les Che Guevara, c'est faux. C'est justement là l'objet de toutes ces divisions. Je vous parle aujourd'hui, je ne sais même pas si demain j'aurai même encore la force de militer comme je faisais. J'ai été aux États-Unis, j'ai été écarté des groupes parce qu'il y a eu présomption que j'aurais volé 147 000 euros, on m'aurait remis 147 000 euros. Quand je vois un activiste prendre son téléphone et dire qu'à moi c'est un traître, tel c'est un traître, est-ce qu'ils ont le manomètre pour calculer les traîtres, pour dire Madame Pégan, c'est un traître, Madame, où sont les preuves? Et quand ces mêmes personnes-là viennent dire j'ai mon tonton qui me donne les informations à Yaoundé, j'ai mon tonton, quand je suis à Paris, les services secrets me protègent. Vous imaginez, moi? On va éviter d'aller là-dessus. Non, on en parle. Je suis le regard. Voilà. Je suis le regard, je vais nommer personne ici en dehors de ceux qui ont parlé de 147 000, je ne veux pas nommer les autres. Je nomme personne, mais chacun, je veux dire, c'est un processus. Voilà. C'est un processus pour écarter les autres. C'est quand même très inquiétant. C'est très inquiétant. C'est un processus mis en place pour écarter les autres, se mettre en avant, se valoriser. Non, je ne me suis pas levé chez moi pour quelqu'un de la diaspora. Je me suis levé chez moi pour quelqu'un qui m'a convaincu qu'on peut avoir un changement véritable au Cameroun. Je n'arrête pas de le dire. Et ça se fera pacifiquement, sans armes. Parce que personne de la diaspora n'est un soldat. Personne. Même aujourd'hui au Sénégal... Si vous êtes tous des généraux, des capitaines... J'ai jamais eu de grade. Vous ne me verrez jamais dans une manifestation en tenue militaire. Alors ça, jamais. Jamais. Pourtant, j'ai été légionnaire. Pourtant, j'ai porté les armes pendant plus de 15 ans. Jamais. Je viens en costume, en chemise blanche. Jamais. On ne sommes pas dans une position... martienne, ce n'est pas possible. Bon, alors, suite à ces accusations présumées fausses, car elles sont présumées fausses, hein. Elles sont aussi donc présumées vraies. Présumées fausses et présumées vraies. Donc, face à ces accusations de corruption, ça s'appelle comme ça. C'est ça. Tu aurais reçu 147 000 euros. Tu es allé cette semaine-ci, nous sommes le 6 mars. Le 6 mars, ouais. Donc, le 2 mars, mardi 2 mars, ouais. Tu es allé en Belgique déposer une plainte en bonne et due forme. Une plainte en bonne et due forme. Alors, c'est quoi l'énoncé de cette plainte? Diffamation, calomnie, diffamation et calomnie. Contre les personnes, contre deux personnes particulièrement, je tairai le nom. Je vous ai montré tout à l'heure au début de cette émission, contre Dette Coloniale et ses complices. D'accord, donc tu as déposé une plainte contre Dette Coloniale, c'est son pseudonyme. C'est son pseudonyme, mais je connais son nom déjà, on a retrouvé son nom. Très bien, donc c'est dommage que ça se termine devant les tribunaux, ce genre de choses. Vous êtes levé, soi-disant, pour faire changer les choses au Cameroun, et vous finissez devant les tribunaux. Ah, c'est dommage. C'est dommage, hein? C'est dommage d'être en justice, ça c'est vraiment marrant. C'est dommage quand moi je veux juste... que ces personnes m'expliquent pourquoi ils ont pris 2 ans pour me saboter, 2 ans pour changer de voiture 2 fois, 2 ans pour que mes enfants soient menacés. J'ai encore les captures d'écran. Heureusement, nous ne sommes pas au Cameroun, où j'ai fait un direct, où les gens me disent « donne-nous notre part d'argent ». Où on m'a agressé chez moi, où on m'a agressé, j'ai une jambe à la casser, où les gens me disent « donne-nous notre part ». Alors que j'en sais rien. 2 ans où ma famille a été disloquée, 2 ans où ma femme est partie 2 fois, 2 ans où mes soeurs ne me parlaient pas parce qu'elles avaient un doute, 2 ans où mes cousins aux États-Unis, je suis allé les voir, ils m'ont dit on préfère que tu ailles à l'hôtel, 2 ans où ma fille a été déscolarisée, alors que je me suis levé spontanément, 2 ans où j'ai perdu mon boulot. Non, je peux pas. J'ai perdu mon boulot. 2 ans. Tu n'es plus dans la police? Non, bah, la dernière fois que je suis venu ici, je vous ai montré ma carte. Je peux témoigner, avant que tu ne viennes ici pour la première fois, j'étais un jour en vidéo et tu étais en tenue de police et tes collègues sont venus me saluer. Vous étiez dans un commissariat. C'est ça.
J'y suis plus depuis 9 mois. Vous voyez, il détruit la vie de quelqu'un qui se lève un matin pour dire ok, faisons un bloc pour le changement au Cameroun. Et il y a derrière des gens qui conspirent. Écoutez, quand même, c'est quand même très grave. C'est que cette personne dit, comme on n'était même pas au courant, hein, on a voulu même faire un truc plus grand. On voulait même impliquer d'autres personnes. Ouais, j'ai entendu le nom d'un Gongo dedans, voilà, de Mbongo comme ça on va dedans, dire, on va même dire. Comment il s'appelle le ministre de l'Intérieur Mbongo Mbagangele. Non, c'est lui, maintenant ministre de l'Intérieur de l'administration territoriale. Là. À Tanganji. À Tanganji. J'ai entendu tous ces noms-là dans ce. On dit que oui, on va faire d'abord ça, mais comme la nuit, Niat s'est embrouillé avec Carlos qui était le responsable de notre groupe avant, donc il s'est embrouillé avec Carlos. Donc le lendemain, ils vont faire une vidéo, ils invitent un journaliste, il dit que j'ai vu de l'argent, j'ai vu, ils sont en train de repartager, on m'a donné ma part, mais j'ai dit c'était petit. Mais comment est-ce que l'homme peut être aussi cruel? Cruel. Et il le dit naturellement. Et vous voyez encore, voilà où j'ai dit que c'est quand même méchant. Au vu de tout ça, quand Justine Boukam révèle ses voices, au lieu de s'excuser, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'attaquent à Justine Boukam. Pourquoi tu as sorti le truc? Pourquoi tu as dédouané comme moi? Tu n'aurais pas dû. Ils ont attaqué Justine Boukam avec des faux profils. Ils l'ont insulté. Insulté. Elle a dû bloquer une dizaine de personnes. Nous, pareil. Au lieu de s'excuser, fait amende honorable, dit ok, c'était une mauvaise stratégie. Mais sauf que moi, je suis aussi l'enfant de quelqu'un. Je suis un père de famille. Mes enfants, ce qu'on dit aujourd'hui, ça va rester. Dans 15 ans, je n'aimerais pas que mes enfants, que celle de 15 ans à l'époque, a déjà su que ma petite fille de 4 ans aujourd'hui, j'aimerais pas qu'elle apprenne que son papa a été corrompu par le gouvernement. J'ai eu, comme tous les activistes à Diaspora, j'ai eu des approches que j'ai même pas eu le temps. J'ai bloqué. J'ai même pas laissé autant qu'on m'approche. Je bloque. Aujourd'hui, est-ce que ça va dans ta vie de famille? Non, justement, cette histoire m'a détruit. Je vous ai pris le cas aux États-Unis, où même ma propre famille, mes cousins, m'ont dit je préfère tuer à l'hôtel. J'ai voulu intervenir aux États-Unis pendant le Game Over, on m'a interdit d'intervenir. Malgré que Eric Tato dit non, je ne suis pas sûr que Kamwa a pu faire ça, laissez-le parler. Ils sont venus après, ils disent non, Eric, laisse, j'ai plus besoin de parler. Mais vous vous rendez compte, je prends mon billet d'avion, je m'en vais aux États-Unis, je n'arrive pas à parler parce qu'il y a un groupe qui a décidé que Kamwa a pris 105 ans, méfiez-vous des Kamwa. C'est tuer quelqu'un à petit feu. C'est tuer quelqu'un. D'accord, ça va avec madame? Ça va? Pour le moment, ça va. On est revenu. Allez, madame Kamwa, il faut calmer. Pour le moment, ça va. Hein? Et même sa famille a été attaquée. Autant de choses. Pourtant, c'est des proches qui connaissaient la famille de mon épouse. Ils l'ont quand même réussi à attaquer. Envoyer les vidéos et les photos de ses parents à elle sur les réseaux sociaux. Et la petite? Ça va. Elle doit avoir maintenant quoi? 17 ans, 18 ans? 16 ans, 17 ans. 17 ans. Bon, allez, je t'embrasse, hein. Faut pas douter de papa, d'accord? Et même si papa était le diable, ça reste papa. Tu vois ce que je veux dire, hein? Ça va? Bon. À ton avis, c'est la dernière question, après on chute. Est-ce que tu penserais que ce montage viendrait des hautes sphères du régime camerounais? Vous avez à donner la réponse en réalité. Non, je le pense, mais j'ai l'impression, bon, journaliste, policier, c'est pareil, hein, parce que c'est la même question que l'enquêteur en Belgique m'a posée. Ah, bon. C'est la même question que l'enquêteur en Belgique m'a posée. Bon, cher téléspectateur, il va bientôt donner la réponse. C'était une question. Je pense que c'est ça. C'est pour ça que je veux dire, il faut bien voir en réalité c'est qui les véritables infiltrés. C'est qui effectivement qui travaille avec ce système-là. Parce que quand j'ai eu le temps de discuter avec l'enquêteur, j'ai dit effectivement il y avait un groupe, mais aujourd'hui quand je me rends compte qu'il y a un groupe qui était très très fort au départ, qui s'était frité, je me dis, il y avait peut-être des naïfs qui n'ont pas peut-être dû accepter le dire. Je me rappelle, il y avait les Martin Tadjo, il y avait les Christian Djoko, il y avait les Valtez Noumeni, il y avait pas mal de gens qui sont partis d'un groupe. Il y avait même Stéphane, ils sont tous partis d'un groupe. Je me dis, un jour, justement, on pourra vraiment écrire l'histoire, on verra qui est qui. Le policier m'a posé la même question. Ça ne peut pas venir que de ces seules personnes-là. Il y avait une idée derrière. Ils ont bien machinalisé. Les jeunes gens, faites attention, je sais que vous aimez attaquer et insulter les gens, faire des faux profils, écrire des conneries. Même sur moi, des gens ont écrit que j'ai été acheté. On a déjà tout dit. Mais faites très attention parce que
Beaucoup de courage. Peut-être tu as quelque chose à dire à tes frères camerounais, ils sont là, dis-le-leur et puis... Ouais, voilà. Je veux juste rajouter quelque chose. Il faudrait qu'on revienne vraiment, il faut vraiment qu'on revienne aux basiques. Les personnes avec du changement au Cameroun se sont levées naturellement. Beaucoup ont pris le risque de s'afficher et qui sont aujourd'hui fichés et leur vie foutue. Beaucoup se sont cachés, beaucoup se cachaient encore. Je me rappelle même pendant les manifestations, beaucoup ne voulaient pas qu'on les filme parce qu'ils étaient déjà aller au Cameroun. Nous qui avons pris quand même le risque, nous qui avons, beaucoup en ont beaucoup perdu. Même les non ont beaucoup perdu, beaucoup ne peuvent même plus. Le fait même de partir en sachant que j'ai commenté dans un direct, ça fait un stress, pas possible. Il y a quelqu'un là récemment qui m'appelait pour me dire, tu es sûr que quand je vais partir au Cameroun, on ne va pas m'arrêter, on n'est pas sur l'autre. Je dis, mais tu as fait quoi? Parce qu'elle me dit, j'ai un faux profil, je commence souvent dans tes directs. J'ai dit, mais c'est un faux profil, on ne te connaît pas. Vous voyez, ça crée un stress, même pour les gens qui, voilà, qui ne s'affichent pas comme nous. Donc c'est un risque. Je pense aujourd'hui, si on se lève pour un certain idéal, il faut respecter cet idéal-là. On ne vient pas dans la résistance pour se faire des amis, mais chacun devrait rester dans son couloir. Mon équipe et moi, nous avons choisi notre couloir depuis. On a choisi notre couloir, c'est le changement dans la paix avec la politique que le leader naturel du MRC est en train de prôner. C'est notre couloir qu'on a choisi depuis quelque temps. Ouais, je reviens encore sur ça parce que quand moi va rester l'infiltré, quand moi va rester ça, vous voyez, quand c'est calme, je vais prendre un exemple, quand c'est calme et qu'il n'y a pas d'invective et que les gens suivent effectivement la vérité sur ça, qu'est-ce qu'on fait? On paye une blogueuse de venir encore me titiller. On la paye, elle vient, parle de moi. J'ai dit, je ne répondrai jamais parce que moi j'ai fait un dépôt de France, ça n'a pas abouti. C'est pour ça aujourd'hui je suis allé en Belgique et sans vous mentir, j'ai montré mes photos avec le Premier ministre belge, j'ai montré nos réunions, j'ai montré ça. Ils m'ont dit, ok, on va suivre cette affaire, on ne va pas laisser tomber. Et là, je me dit, il faut que justice suive son cours. Nous sommes quand même en Europe. Quand on porte une accusation aussi grave dans les réseaux sociaux contre la personne, il faut avoir un minimum de preuves. Et la justice est là pour faire son travail. Je ne peux pas dire, monsieur Jackie Moifo a eu 15 000 € de Mingor, crier tous les jours sur le net, crier tous les jours, alors que j'ai aucune preuve. Donc il est libre de me faire un dépôt de plainte. Donc c'est la justice qui va trancher aujourd'hui. Parce que là, j'en ai souffert pendant 2 ans et ça donnera peut-être une leçon. Parce que les réseaux sociaux, c'est bien beau, c'est là pour distiller un message, mais pas pour distiller des haines, comme ça a été fait pendant 2 ans. Je ne suis pas le seul dans la situation. Il y a Carlos Bouendé de l'autre côté en Belgique qui a aussi fait un dépôt de plainte. Il y a Roméo à Lyon qui a aussi fait. Donc il y a 3 plaintes qui ont été faites contre les mêmes personnes. Et elles viendront s'expliquer tout simplement parce qu'on a beaucoup perdu dans ça. On ne s'est pas levé pour cette guerre-là. On s'est levé parce que nous sommes amoureux tous du Cameroun, je pense. Nous voulons voir un changement véritable au Cameroun. Regardez aujourd'hui le Sénégal, ils se sont levés en 48 heures et les choses sont en train de changer. Ça fait 2 ans que nous sommes là parce que tel est infiltré, c'est un espion, tel c'est ça. Non, à un moment il faudra qu'on dise stop. Pourquoi alors aujourd'hui on va faire une manifestation? Les gens sont surpris de ne pas voir d'autres personnes. Vous ne pouvez pas traiter quelqu'un d'infiltré et faire une manifestation en pensant qu'il viendra avec son groupe. Ça c'est sûr que non. Vous ne pouvez pas dire que tel ami serein et dire tiens, il faudra qu'il vienne avec son groupe. Non, on reste chez nous, faites ça. Mais nous restons dans notre idéal. Aujourd'hui, on a reconstitué notre groupe. Il y a notre stratège qui est en train de diffuser le message de paix et d'apaisement du président Kamto depuis 2 semaines. Roselyne Mevako, que je salue ici. Et c'est en train de passer. On va le faire. Pour le moment, je prends un peu de recul, le temps de me reconstruire. Et voilà. Et je me suis inscrit à des cours que je continue de faire. Roselyne a pris le relais, je prends un peu de recul en ce moment. Je suis à presque 300 km de Paris, comme vous savez. Donc je quitte un peu cette jet set d'activistes prêts à tuer. Jet set d'activistes prêts à tuer pour se hisser. Je vous le laisse, je prends du recul. À qui, à moi? Non, je parle à ces activistes-là. J'ai eu très peur. Je vous le laisse et je continuerai toujours à prôner Maurice Kamto, matin, midi et soir. On nous a appris une chose, quand on est un leader, il ne faut pas avoir honte de changer son nom. Il faut être derrière ce leader-là. On ne doit pas nous dire, si vous parlez trop de Maurice Kamto, ça va faire fuir les autres. Mais pourquoi? Aujourd'hui, M. Sonko, qui a été fonctionnaire au Sénégal. Oui. Aujourd'hui, tous les Sénégalais sont en train de dire Sonko. Même les ministres disent Sonko. J'ai diffusé hier sur YouTube de JMTV+, même des enfants, les sont dans la rue demandent libérer Sonko. Bien sûr.
Bien sûr. Mes attaches au Sénégal est très haut placé. Ils m'ont dit hier, même les ministres, hier. Tout le monde c'est Sonko, mais les gens, on ne le connaissait pas. On a peur de voir Sonko arriver, bien sûr. Ça. Là, on n'a pas renouvelé le mandat des maires, on prolonge d'1 an, de 2 ans, pour qu'en 2026, on signe certains contrats pétroliers. C'est ça. Mes contacts au Sénégal, mais tout le monde c'est Sonko. Donc, je ne comprends pas. Les gens sortent. Voilà, tout le monde c'est Sonko. Donc, les gens sortent disant que oui, Maurice Kamto est l'alpha et l'oméga du Cameroun. C'est l'homme providentiel. Et vous voulez encore nous empêcher de dire Maurice Kamto, Maurice Kamto. Voilà encore un exemple palpant au Sénégal, Sonko. C'est quand même incroyable. Ouais. Vous voyez, il y a cette dichotomie qu'on ne comprend pas. Finalement, qu'est-ce que vous voulez? Le leader est là. Portons-le matin, midi, soir. Nous, les Camerounais, nous bavardons entre eux. Nous bavardons plus que nous agissons. C'est incroyable. C'est du spectacle. Hein? C'est du show. C'est du show. Les salles de spectacle sont fermées en Occident, mais les Camerounais font du vrai spectacle sur les réseaux sociaux, du mauvais spectacle en plus. Du très très mauvais spectacle. Donc ce serait bien d'arrêter de le faire. Je pourrais dire un dernier mot concernant le Covid. Oui, allons-y. Il faudrait vraiment que nos jeunes frères du Cameroun comprennent effectivement qu'en Europe, c'est l'hécatombe. Je ne sais pas si c'est un montage, je ne suis pas dans la théorie du complot comme beaucoup disent, mais c'est vraiment l'hécatombe. Donc il est inadmissible qu'un ministre de la Santé, qui devait être le porte-flambeau de cette campagne-là, puisse aller à des concerts, à des spectacles, à des fêtes, entouré sans mesure barrière. C'est vraiment incroyable. Chers frères, prenez vraiment la mesure de ces paroles-là, protégez-vous. Et regardez, même là, nous sommes à plus d'1 mètre. Ouais. Et j'ai mon masque, nous sommes en appartement, mais il a son masque, j'ai mon masque. Et il y a vraiment des distances. C'est grave. Le Cameroun, peut-être, ce n'est pas le médio qui va nous tuer, c'est peut-être le Covid. Et ça, c'est important. Vous savez que les structures hospitalières ne sont pas les meilleures au Cameroun. Donc, prenez vraiment conscience que ça ne va pas et prenez soin de vous. Merci. Je vais renouveler ici. J'ai souffert du Covid l'année dernière. Je sais ce que c'est. Je l'avais dit, je le redis. C'est une maladie réelle. Prenez soin de vous. Vraiment, vraiment, vraiment. Attention. D'ailleurs, il se dit que les frontières du Cameroun vont être fermées dans quelques jours. Il se dit. Mais on va enfin les fermer. Il n'était pas trop tôt. Enfin. Enfin. Vous y avez pensé. Bon, pour terminer, pour ceux qui ont peur d'aller au Cameroun, de peur d'être arrêtés, sachez que si vous êtes d'une région géographique spécifique du Cameroun, vous êtes d'avance coupable. On va quand même vous arrêter. Regardez mon émission avec... Ça fait rire, oui. Regardez ma dernière émission avec Francis Yapi pour comprendre. Lui, il n'a jamais fait de politique. Il trône à la tête des grandes sociétés pétrolières en Corée du Sud, au Gabon, par-ci, par-là. Il est arrivé au Cameroun, ils étaient 2. Il y avait une certaine Guidjol, et lui. Guidjol a eu le visa là, à l'aéroport pour entrer au Cameroun. Lui, on l'a arrêté, on l'a mis en cellule 3 jours et on l'a rapatrié au Canada. Il s'appelle Yapi. Vous voyez le truc, quoi. Incroyable. Vous avez vu, vous avez le truc. Il suffit d'être d'une zone géographique du Cameroun spécifique, le Grand Ouest, je veux le dire. Il faut le dire. Pour être d'avance coupable. C'est comme ça depuis l'époque coloniale. Présumé coupable. Présumé coupable, bien pas présumé innocent quand on est du Grand Ouest. Grand Ouest, c'est Bamileke, Bamenda, tout ça anglophone, c'est coupable. Vous avez compris? Donc continuez d'avoir peur d'aller au Cameroun. Moi, je le dis ici. Et j'interdis à Steve Fa d'utiliser cette partie de la vidéo. Sinon, je vais t'attaquer en justice dans 20 ans. Je t'interdis d'utiliser mes vidéos. Oui, c'est une réalité, le problème Bamileke au Cameroun depuis plus de 60 ans. Quand vous êtes Bamileke, vous êtes d'avance coupable. Coupable. Même si vous n'avez pas touché, vous êtes coupable. Donc ceux qui ont peur d'aller au Cameroun, là, si vous êtes Bamileke, sachez que vous êtes déjà mort avant d'être tué. D'accord? Voilà, chers téléspectateurs, c'est dit. On se retrouve sur ce même plateau avec un autre invité. D'ici là, malgré la situation compliquée, gardez la banane. Et si Dette Coloniale se sentait diffamé par cette émission, qu'il me sollicite via JMTV+, il sera lui aussi invité et il nous expliquera comment il déclare, si c'est sa voix qu'on entend dans cette vidéo de Justine Boukam, ou si c'est aussi à moi, ou il a été cloné, ou je ne sais pas, c'est trafiqué, il viendra nous dire. Allez, bon courage, à bientôt, bye bye. Merci à GMTV+, continuez de donner la parole à ceux à qui on la refuse.